Bien souvent, on entend parler des interdits de la reconquête amoureuse, et c'est à juste titre parce qu'ils sont dramatiques. Il y a vraiment des actions à ne pas mettre en place, à éviter coûte que coûte, parce que ça peut ruiner toutes vos chances de reconquête amoureuse. J'en ai retenu 12 dans cette vidéo. Évidemment, il y en a d'autres qui sont plus ou moins importantes, mais je souhaitais vraiment m'attarder sur les 12 erreurs majeures au niveau de la reconquête amoureuse, qui sont donc les interdits de la reconquête. Lorsque vous pensez aux erreurs, vous devez également avoir à l'esprit le côté séduction. J'insiste beaucoup sur le côté de la séduction, de l'attirance, parce que lorsque vous faites des erreurs, eh bien forcément, c'est ce côté attirance qui va être réduit. Et pour récupérer son ex, c'est comme lors d'une phase de séduction ou de reséduction, vous allez devoir mettre toutes les chances de votre côté et donc éviter de vous mettre trop en demande, de paraître trop acquis ou acquise. Et tout ce qui va concerner donc une mauvaise séduction, ça peut être un frein pour votre reconquête. L'erreur qui revient le plus régulièrement, c'est le fait de supplier son ex au moment de l'annonce de la rupture. Et ça, c'est une erreur vraiment dramatique, parce que vous allez vous mettre en demande, et c'est votre ex qui se sentira au-dessus de vous, tout simplement. Et quand on pense à la séduction, eh bien, on doit être à égalité avec la personne qu'on souhaite séduire. Alors, si vous vous mettez en dessous, automatiquement, l'autre va vous regarder de son piédestal, comme ça, et c'est jamais bon d'avoir une relation déséquilibrée lors d'une phase de séduction ou de reséduction. L'autre erreur à ne pas faire lorsqu'on souhaite reconquérir son ex, eh bien c'est tout simplement de pleurer. Pleurer devant son ex, c'est une erreur dramatique. Attention, je souhaite toutefois nuancer cet aspect-là, puisque si vous pleurez lors de l'annonce de la rupture, c'est les émotions qui prennent le dessus, il n'y a rien de plus normal en réalité, voilà, on est sous le choc et on peut verser quelques larmes, c'est pas un problème du tout. En revanche, si vous pleurez pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines après la rupture et continuellement, et qu'en plus vous implorez votre ex de vous laisser une dernière chance, de revenir vers vous, eh bien là, ça c'est un très gros interdit de la reconquête amoureuse. La troisième grosse erreur lorsqu'on souhaite reconquérir son ex, eh bien c'est tout simplement de le ou la harceler. Le harcèlement de son ex, c'est jamais positif, et j'aimerais là aussi apporter quelques précisions, parce que bien souvent, ce que j'entends en coaching, c'est « Ah, mais Vladimir, j'ai envoyé 3 ou 4 messages, je n'ai pas harcelé mon ex ». Le harcèlement au niveau de la reconquête amoureuse, ça n'a rien à voir avec la définition du harcèlement au niveau juridique. C'est-à-dire que si vous envoyez plusieurs messages sans réponse de votre ex, tout de suite, il ou elle va se sentir mal, va se sentir oppressé, et là, votre ex va se sentir en réalité harcelé. C'est vraiment à éviter. La quatrième erreur quand on souhaite reconquérir son ex, c'est bien tout simplement d'essayer de contacter les amis ou bien la famille de son ex de manière à leur faire entendre raison pour qu'ils manipulent en réalité votre ex et lui fassent faire un pas vers vous. Donc là, ça aussi, c'est à éviter. N'oubliez pas, c'est sa famille, c'est ses amis. Et s'ils doivent aider quelqu'un dans cette période, ça sera sûrement pas vous, ce sera votre ex. L'autre erreur à ne pas faire pour récupérer son ex, eh bien c'est tout simplement de lui faire de fausses promesses, de lui promettre que vous allez changer comme ça miraculeusement, juste parce qu'il y a eu la rupture. En réalité, si vous êtes arrivé à ce stade-là, votre ex a dû vous prévenir 1 fois, 2 fois, 10 fois, vous avez persévéré dans vos erreurs, et la rupture donc a eu lieu. Si vous lui dites aujourd'hui, je te promets, je vais changer, je vais tout faire pour que ça aille mieux, vous ne serez pas crédible, votre ex ne vous croira pas, donc n'utilisez pas ces mots-là, parce qu'il risque de vous porter préjudice plus tard lorsque vous mettrez en place les bonnes actions de reconquête amoureuse, parce que votre ex se souviendra de vos mots, et il pourra les utiliser contre vous en vous disant « oui, mais tu m'as déjà promis que tu allais changer, et ça n'est jamais venu », ou bien « tu m'as promis juste après la rupture qu'il allait y avoir un changement, mais je n'y crois plus, c'est plus possible ». Il faut absolument éviter que votre ex ait ça en tête. Donc surtout, ne lui faites pas de fausses promesses. Autre élément à absolument bannir de vos paroles, c'est également le fait de lui faire du chantage. Si vous faites du chantage à votre ex, vous êtes foutu, il faut absolument arrêter ça tout de suite, le plus vite possible. Dans le même ordre d'idée, si vous lui faites des menaces, il n'y a aucune chance pour qu'il ou elle revienne. Alors il y a une personne qui m'a contacté, c'était un homme, qui n'a pas réservé de séance de coaching, mais qui souhaitait avoir des renseignements sur les formules de coaching, et qui m'a posé une question comme ça de but en blanc. Est-ce que je peux récupérer mon ex? On s'est disputé, il y a eu la rupture, et je lui ai craché dessus. Ah, franchement, j'étais un peu paumé, hein, je ne savais pas quoi lui répondre, parce que si vous avez un tel comportement, pour moi c'est clair et net. Enfin, vous crachez sur votre ex et vous vous demandez encore si vous pouvez le ou la reconquérir. Pour moi c'est perdu d'avance et il vaut mieux arrêter. Donc, surtout pas de menaces, encore moins de violence
Donc là, c'est le 9e point que je tenais à évoquer avec vous, les violences. Donc surtout lorsque la rupture est annoncée, n'essayez pas de prendre un couteau, n'essayez pas de lui mettre un coup de poing ou de la tabasser. Ça peut paraître vraiment surprenant, mes paroles, mais j'ai déjà accompagné des personnes qui étaient quasiment passées à l'acte, ou en tous les cas qui étaient mal embarquées, qui avaient évoqué la violence, ou fait des menaces également. Ça vraiment c'est absolument à éviter, parce que là vraiment votre reconquête elle n'avancera jamais, c'est pas possible. Il y a également le 10e aspect, donc ce sont les insultes, qui font partie bien entendu des erreurs pour récupérer son ex. Alors les insultes sur le moment de la rupture, bon, ça peut passer à la limite, et encore, pas toutes, mais voilà, vous pouvez craquer, c'est des émotions, voilà, on peut le comprendre. Par contre, si vous insultez votre ex à longueur de journée, que vous vivez encore sous le même toit, ou bien que vous lui envoyez des messages pour le ou la pourrir, il y a de grandes chances pour que votre reconquête soit définitivement foutue. Et alors, l'autre erreur que je remarque régulièrement, et notamment avec les personnes les plus jeunes, ou celles qui sont restées très longtemps en couple, c'est le fait de menacer son ex de se suicider. Ça ne fonctionnera jamais. Repensez à la règle que j'évoquais tout à l'heure au début de la vidéo, la règle de la séduction. Si vous menacez de vous suicider, la séduction, elle est foutue, et donc la reconquête, elle sera forcément plus compliquée, elle prendra plus de temps. Après la rupture, évitez également de critiquer votre ex, que ce soit par rapport à ses décisions, par rapport à son comportement ou pour tout autre motif. Voilà, s'il y a eu la rupture, montrez-lui que vous acceptez ce qui peut être dit. Bien entendu, si vous avez des choses à lui dire, des remarques à faire valoir, n'hésitez pas. Mais surtout, n'entrez pas dans un jeu où vous allez vous critiquer, où vous allez vouloir avoir raison, ou votre ex va vouloir avoir raison également. C'est stérile, ça sert strictement à rien. Et enfin, le dernier point de cette vidéo qui concernait donc les erreurs pour reconquérir son ex, c'est de vouloir se venger. N'essayez pas de vous venger, ou alors vengez-vous intelligemment. J'y reviendrai dans une autre vidéo pour savoir comment se venger de son ex. Mais pour le moment, évitez toute forme de vengeance, parce que ça ne vous mènera strictement à rien. La meilleure vengeance, c'est simplement de montrer votre changement, que vous êtes capable d'évoluer, et que finalement, il ou elle a fait une erreur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé juste en dessous. N'hésitez pas également à regarder la description, il y a une vidéo avec la méthode pour reconquérir son ex. Je reprends absolument tout de A à Z, donc n'hésitez pas à la consulter. C'est vraiment une vidéo qui va impacter votre reconquête amoureuse. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir de recevoir des messages d'encouragement et de voir que des personnes participent activement à la chaîne YouTube et à la communauté. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la reconquête amoureuse. C'était Coach Vladimir de reconquérir son ex.fr.